Alors Guillaume, l'Europe, ce sont aussi des traditions culinaires. Et dans Bon Baiser d'Europe, quand on parle de cuisine et des saveurs, il n'y a qu'une seule personne compétente, c'est Abdel Alaoui. Alors Abdel, qu'est-ce que vous avez envie de nous faire découvrir aujourd'hui? Alors vous savez Stéphane et Guillaume qu'on est au mois de mai et c'est le mois de l'année où on fête le plus son anniversaire. Parce que si vous revenez 9 mois en arrière, on est en plein mois d'août. Et au mois d'août, c'est les vacances, c'est l'été. On se détend, voilà, on se retend. Ah oui. Et on a le temps de faire les câlins. Des câlins, exactement. Les gros câlins. Oui. Vous êtes de quel mois, Guillaume? Octobre, j'étais en train de réfléchir. Vous êtes Balance. Ça fait Vous janvier, avez été conçu pour le nouvel an. Oui, vous, c'est ça. Oui, alors, c'est exactement. Et moi, je suis allé au Danemark. Mais non. À Copenhague, Mais parce non. qu'ils ont un gâteau qui s'appelle le Lau-cake. Qu'est-ce que c'est? Ouais, concert traditionnellement pour les anniversaires là-bas. Du coup, je suis parti à la rencontre de Haineux et de Focus, qui est son... Non, de Sophus. Ouais. Essayez d'être focus sur les noms de vos intervenants. Alors, chez qui êtes-vous allé? Ouais, je suis allé chez Sophus et sa maman Haineux. Voilà. Regardez, les amis. Hejvener. Alors Hejvener, ça veut dire bonjour les amis en danois. Je suis à Copenhague, à Nyhavn, qui est le vieux port ici emblématique. Je suis venu pour rencontrer Ine et son fils Sophus pour préparer un gâteau d'anniversaire qu'on appelle le Havuriner. Bon, je sais pas comment ça se dit. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se régaler. Allez, venez avec moi. Copenhague est la capitale et la plus grande ville du Danemark. Fondée au Xe siècle par les Vikings, Copenhague est à l'origine un village de pêcheurs. Aujourd'hui, cette ville est une destination phare de la Scandinavie. Branchée, moderne et cosmopolite, le vélo d'ailleurs a priorité sur la voiture. Eh oui, le design est omniprésent, le tout en bord de mer. Copenhague ne pouvait pas manquer à mon tour des capitales européennes. Hey Ine, ça va? Tu vas bien? Oui. Sophus, c'est ça? Oui. Ça va Sophus? Ça va. C'est son anniversaire. On est en train de faire le gâteau. Si tu veux venir nous aider. Ah bah ouais, direct. Et ça s'appelle comment ce gâteau? Lau-cake. Yeah. Et Sophie, tu vas avoir quel âge? 19 ans. Allez, on y va, je vous suis. Pour son gâteau d'anniversaire, Sophus a choisi de manger le gâteau traditionnel scandinave. Un gâteau sur plusieurs couches à base de coulis de framboise, de chocolat, de vanille et de crème pâtissière. Tout un programme ça. Et au fourneau, Sophus est un cuisinier en herbe. Ça fait 19 ans qu'on cuisine ensemble. Oh là là, c'est bon. Tous les ados savent faire la pâtisserie ou pas? C'est un peu branché en ce moment de savoir faire la cuisine. Ah ouais? Oui, c'est très hipster. En tout cas, bravo, parce que Sophus, il cuisine très bien, les amis. Et son rêve, c'est de devenir boulanger. Oui. Quelle chanson tu chantes pour réveiller la personne à qui c'est l'anniversaire? Il y a des dag er det Sophus fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Là, t'es en train de mélanger la crème chantilly avec la crème pâtissière au chocolat. Au chocolat, oui. C'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs ce qu'on appelle une maryse. Si Sophus assure en cuisine, moi, en revanche, j'ai plus de mal avec son prénom. Happy birthday to you, Mr. Sophus. Sophus, yeah? Ça va, Sophie? C'est important ça, Sophie. Ouais. Bien sûr. Bon, revenons à nos moutons. Sur une brioche, Sophus commence par déposer la couche de sirop de framboise. À la douille comme un pro, il rajoute la crème chantilly au chocolat. Et ça n'est pas terminé. Sophus répète 3 fois la même opération. Pour la décoration, rien n'est laissé au hasard. Là encore, on suit la tradition. Le drapeau danois, c'est devenu le symbole d'anniversaire. Quand c'est l'anniversaire de la reine ou les princes, c'est sur les bus aussi. Alors, Sophie, Oui. tu en mets une, et moi j'en mets une. Voilà. Voilà. Voilà, it's good. It's good. Oui. Nice. Avant de souffler ses bougies, petite pause musicale, car Sophus n'est pas qu'un cuisinier hors pair, c'est également un virtuose. Il est très fort. Il est vraiment fort. Bravo, Sophie. 1, 2, 3. Au revoir et à tout de suite. Bon baiser d'Europe. Super bien. Se régale. Comment s'appelle votre ami Sophus. Sophus. Ah, il a trouvé Sophus. Non mais il est hyper talentueux, vous avez vu. Hein. Mais oui, c'est incroyable. Et à Copenhague, c'est hyper hipster, comme disait sa maman Haineux, de cuisiner, Hipster, ça veut dire à la mode. Voilà, oui, mais alors, de pâtisser. il a l'air assez sucré. Vous aimez le sucre, je crois. J'adore les le gâteaux. sucre, ouais. Oui. Je crois qu'à Copenhague, il y a un autre gâteau traditionnel. Il y a un autre gâteau qui s'appelle Kageman.
Et c'est un gâteau en forme de bonhomme, à qui on coupe, avec des bonbons. Avec des bonbons. Et quand on coupe effectivement cette bonhomme, les enfants crient quand on coupe la tête, les bras, etc. Donc c'est un jeu, c'est plutôt pour les enfants et pour les adultes, à partir de 19 ans, je crois que c'est plutôt là, ok, effectivement. Mais c'est vrai qu'on met des drapeaux danois. Le drapeau danois, c'est le symbole... On peut le dire, c'est le plus vieux drapeau au monde. C'est le plus vieux drapeau au monde. Dannebrog. Dannebrog, oui. Et c'est les symboles aussi de nos anniversaires. Donc, on le met dans les gâteaux. On fait un petit dessin de drapeau danois pour tous les anniversaires et on le met dans le jardin. Il est partout dans la rue, il est aux fenêtres. Ils sont fiers de leur drapeau. Ouais. Nous, on a plus de mal à pavoiser. Non, mais c'est marrant, on n'imaginerait pas en France mettre notre drapeau français sur les gâteaux d'anniversaire, ce serait Et impensable. là, c'est traditionnel. On a peut-être tort. On a peut-être tort. Hein, Mais si ouais, on on était a un peu peut-être plus tort. fiers de notre drapeau. être fiers. Ouais, bien sûr. Alors sinon, Michal, en Pologne, il y a un gâteau d'anniversaire. Exactement. Le gâteau d'anniversaire traditionnel polonais, c'est un torte. Alors T-O-R-T, ne pas confondre avec la tarte, ça n'a rien à voir. Alors torte, c'est un gâteau qui est composé de plusieurs couches de différents gâteaux. Qu'on appelle alors, les ces masses. couches-là, on va appeler les masses. Ouais. Alors, on peut les mélanger, les masses. Donc ça peut être la masse, par exemple, une masse de génoise, une masse de fruits, une masse de chocolat, une masse de noix. Donc c'est très Vous imaginez les là, masses c'est de très calories, haut. quand même C'est-à-dire c'est une superposition de gâteaux. Exactement. Donc du sucre plus moi, je du suis pas très sucre et sucré, du je trouve gras ça et de la assez crème. écœurant. Ça a un succès fou. Il n'y a pas d'anniversaire sans torte. Et bien évidemment, on met les petites bougies dans le torte. Et voilà. Très bien. Et alors, comment ça se passe en Estonie, Macha? En Estonie, nous avons un gâteau. Enfin, c'est quelque chose qui ressemblerait plus à une brioche tressée ou un strudel. Oui. Voilà, c'est exactement Oh, ça a ça. l'air bon, ça. Et on met des épices dedans, les noix cassées, tout ce on peut le remplir des pommes. Et on Ça met reste- une bougie par-dessus? Bon, on met les bougies quand on veut. D'accord. Oui. Oui. Alors, merci à vous tous pour vos traditions d'anniversaire. Guillaume, vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose? Quand on fête un anniversaire, il y a toujours une chanson qui accompagne le gâteau. Oui. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je propose, Guillaume, qu'à tour de rôle, nos amis européens nous fassent découvrir la chanson traditionnelle d'anniversaire de leur pays. Grand moment de télévision. Charles, est-ce que tu es prêt? Alors, vous avez devant vous les 4 drapeaux. Hein. Et à la fin, c'est vous qui allez désigner le pays qui vous a le plus séduit. Vous êtes prêts? Alors, on commence avec l'Estonie. Macha, c'est à vous. Paljuinne sinule, paljuinne sinule, paljuinne kalis. Je ne sais pas qui a l'anniversaire ce mois-ci. En tout cas, c'est pour cette personne. Paljuinne sinule. Voilà. Maline? I dag er det Guillaumes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig, jo. Med dejlig chokolade og kager til. C'est une chanson paillarde. J'ai compris chocolat. Chocolat, j'ai compris. C'est pas du tout ça. Non, c'est comme tout le reste, très simple. C'est qu'il va avoir des cadeaux et qu'on va manger les gâteaux. Très bien. Alors ensuite, Charles. Ok, vous êtes prêts? On est Oui. Ça va être la fin de la carrière que j'ai pas commencé. Feluaguli, Ftalium, vous rigolez. Eluxninek, Ilou, C'est haut là. Feluaguli, Lil Stéphane, Feluaguli, Ftalium. Tout le monde avec moi. Feluaguli, Là, il est très fort. C'est qu'on croit qu'il chante faux, alors qu'il ne connaît pas les paroles dans sa langue. Et Il peut dire ce qu'il veut, en fait. Il ne parle pas maltais. il ne parle pas maltais. Donc il va pas le chanter non C'est plus. exactement Je demande à un professeur maltais d'urgence pour vérifier. Feluaguri, Vdalium. Voilà. Joyeux Joie, anniversaire joie à et toi. bonheur, joie et Je prends du félicitations. Valium. Dire ce qu'il veut, en Je fait. prends du Valium. Plus personne ne le croit. C'est horrible. C'est horrible. Non, on salue nos amis maltais Bah oui. qui ont reconnu l'un des leurs. Enfin, qui sont Et, On peut aussi et qui s'excuser. se disent, mon Dieu, pourquoi vous l'avez choisi lui pour représenter notre pays? Alors, Michal, Alors, en Pologne, nous n'avons pas gardé la même mélodie. Attention. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. je ne sais pas, Guillaume,
qui vous avez demandé de venir chanter le 18 octobre pour votre anniversaire. Et alors, Ne dites rien à Guillaume. Alors, moi, j'aime bien la Pologne, là. Alors, La la Pologne. Allez, Ouais. très bien. Merci beaucoup. C'est vendu. Non, mais il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'entrain et tout, c'est top, c'est bien. Oui. Ouais, ouais, c'est- Oui. Je vous remercie. Moi, je connais en iranien. Tavalo, tavalo, tavalo det moborak, 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 tavalo det moborak. Voilà pour nos amis iraniens. Bravo. C'est quand même un peu original. Oui, c'est original. Pardon C'est pas pour dans les Iraniens. l'Europe, mais... Non, c'est pas dans l'Europe.